faire maintenant pour montrer l'enquête astronomique que l'on peut faire. Et là, on va voir plein de détails d'astronomie. C'est utiliser ces images et quelques autres de l'album L'Étoile mystérieuse pour déterminer l'heure à laquelle, l'heure et le jour, en gros, auquel Tintin observe l'Étoile mystérieuse pour la première fois. Ce qui n'est dit nulle part dans l'album. On ne sait pas quel jour il est, on ne sait pas quelle heure il est. Bon, on se doute qu'il est nuit quand même. On se doute qu'il est nuit, évidemment. Mais voilà, c'est tout. Alors comment on fait ça? D'abord, on remarque la constellation de la Grande Ourse, elle est là, hein, je ne vais pas le mettre là, je vais vous le montrer. La constellation de la Grande Ourse, ce sont ces 7 étoiles brillantes qui sont là, pas ça, ça c'est l'étoile mystérieuse. Les 7 étoiles brillantes qui sont là. La Grande Ourse, la voilà, regardez la bien, en plein jour, elle est là dans le ciel en plein jour, on la voit pas bien sûr, mais elle est quand même là. Eh bien, elle ne se couche et ne se lève jamais, elle est toujours visible dans le ciel. Bon, la Belgique, c'est très intéressant, c'est un petit pays qui n'est pas très étendu, donc si c'est pas à Bruxelles, si c'est à Anvers, si c'est pas Anvers, c'est à Bruges, enfin c'est pareil. Donc on suppose que Tintin est à Bruxelles et qu'il est 21h. 21h, c'est terme gratuit. J'ai dit 21h parce que ça me fait plaisir. Et je joue avec Stellarium pour trouver quelle période de l'année la Grande Ourse a la bonne position dans le ciel. Et je trouve, alors c'est pas très précis, ça va dépendre de comment je vais m'orienter par rapport au dessin, donc j'ai une petite incertitude, et je vais trouver à peu près mi-septembre. Alors pour essayer de voir, on va faire maintenant l'hypothèse que 21h c'est la bonne réponse, on va la tester. Alors ce n'est pas la bonne réponse, vous allez voir que ce n'est pas la bonne réponse. On va tester notre hypothèse. Souvent ça en science, quand on a une idée dans une enquête scientifique, dans un travail de recherche scientifique, on vérifie l'idée, on la confronte à d'autres observations ou à d'autres expériences. C'est pour s'éloigner de l'autre que chacun protège son moi élargi, c'est petit, son moi prolongé, son groupe, au point parfois de se sacrifier soi-même. Mais c'est grâce à l'autre que l'un existe, grâce aux autres mondes qu'il se distingue, grâce à l'autre d'avant, que je peux aujourd'hui secouer à l'infini la dualité des uns et des autres.